à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo parfumée où on ne parlera pas parfum ni marque, mais matière première, puisqu'on va s'intéresser aujourd'hui à ce qu'il y a dans vos parfums. Vous savez que sur cette chaîne j'aime beaucoup parler de mes coups de cœur parfumés, j'aime faire des revues sur des marques ou des gammes en particulier, mais j'aime aussi vous partager mon apprentissage de l'olfaction. Et aujourd'hui je voulais vous parler de matières premières improbables que j'ai découvert et que je voulais vous faire découvrir à mon tour. Donc si c'est une thématique qui vous intéresse, n'hésitez pas à rester avec moi puisque je pense que vous allez être surpris. J'ai assisté la semaine dernière à une conférence digitale de l'Osmothèque, qui est, si vous ne le savez pas, le conservatoire international du parfum qui est situé à Versailles. Et donc l'Osmothèque organisait une conférence digitale sur la thématique de la note animale en parfumerie. Et donc je tire une grande partie de mes informations que je vais vous exposer aujourd'hui de cette conférence digitale, mais je voulais aussi vous parler de 3 livres dans lesquels je me suis replongée pour préparer cette vidéo et que je vous conseille bien évidemment chaudement. Il y a les 111 parfums à sentir avant de mourir, il y a la revue Nez que vous connaissez peut-être, c'est le numéro 7 de la revue Nez qui était sur la thématique animale, et bien sûr le grand livre du parfum qui est l'un de mes ouvrages de référence. Tous ces livres-là, je vous les ai déjà présentés dans une vidéo qui était dédiée à mes livres préférés sur le parfum, donc je ne vais pas vous les représenter aujourd'hui. Dans les matières premières qu'on utilise dans la parfumerie, j'imagine que vous connaissez déjà les fleurs, les bois, les fruits, mais aussi les plantes et les épices par exemple. Mais les 3 matières premières que je vais vous présenter aujourd'hui ont une origine bien plus insolite et plus improbable, comme par exemple on va parler de vomi, de cachalot et aussi de bois infecté. Donc si j'ai titillé votre curiosité, n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo. Pour commencer, je vais vous parler de la matière première qui, de loin, m'intrigue le plus et me fascine le plus de par son origine mais aussi de son procédé de fabrication, et il s'agit de l'ambre gris. Tout commence dans le ventre d'un cachalot qui, quand il a mangé trop de seiche et de calamars, voit son appareil digestif qui est un peu blessé par les becs de ces animaux, et donc le cachalot produit une substance qui va aider à panser son appareil digestif, qu'il va ensuite expulser par les voies naturelles et qui va ensuite s'oxyder avec l'eau de mer et le soleil. Et donc cette étape d'oxydation est complètement indispensable puisque le bloc d'ambre gris, quand il vient d'être expulsé par le cachalot, présente une forte odeur de poisson pourri, donc c'est pas forcément ce qu'on veut retrouver dans les parfums, et comme vous en doutez, c'est un produit qui est très rare et donc très cher, et c'est pour ça que l'ambre gris est aussi appelé l'or gris des océans, et je vous mettrai à l'écran des articles qu'on voit publiés de temps en temps, même régulièrement, d'histoires de pêcheurs qui retrouvent des blocs d'ambre gris sur les plages et qui deviennent millionnaires. Et d'ailleurs l'ambre gris c'est un produit qu'on connaît depuis des siècles puisque Marie-Antoinette en consommait râpé dans du chocolat chaud pour ses vertus aphrodisiaques il me semble. Donc voilà, l'ambre gris c'est un produit qui fascine depuis très longtemps. Et du coup, vous vous demandez sûrement ce que ça sent. L'ambre gris, c'est une odeur qui est très complexe avec des facettes à la fois cuirées, iodées et miellées. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'ambre gris est une matière première qui est très rare et très chère. Donc les maisons de composition, qui sont les entreprises qui composent les parfums mais aussi qui produisent les matières premières, ont très tôt commencé à chercher une alternative synthétique à l'ambre gris, et la maison de composition Firmenich a été, je crois, la première à trouver une alternative avec une molécule qui s'appelle l'ambrox, qui recrée partiellement l'odeur de l'ambre gris. Et d'ailleurs, il y a très probablement de l'ambrox ou de l'ambroxan dans l'un de vos parfums, puisque dans la revue Nez, j'ai lu un chiffre hyper intéressant, puisqu'il semblerait que 40% des parfums qui sont sortis ces 30 dernières années contiennent de l'ambrox. Donc voilà, c'est assez énorme. Et donc, parmi les parfums qui en contiennent, il y a par exemple un parfum que vous connaissez tous déjà probablement, qui est Dior Sauvage, qui est, je crois... Non, j'en suis sûre même, il fait partie du top 3 des meilleures ventes en parfum masculin en France. Donc c'est une odeur que vous connaissez peut-être. Moi c'est ma Madeleine de Proust puisque celui-là je l'ai piqué dans la collection de mon copain. Il ne le porte plus mais c'est le parfum qu'il portait quand on s'est rencontrés, donc forcément c'est une odeur qui est vraiment chère à mon cœur, et c'est une odeur que vous connaissez déjà peut-être. C'est un parfum du coup masculin qui est boisé avec de la bergamote en tête, de la vanille et des épices et un fond très puissant d'ambroxan. Donc voilà, une odeur qui est vraiment iconique et que moi je reconnaîtrais complètement à l'aveugle, que je sens dans la rue et à chaque fois ça me fait toujours quelque chose. Je trouve ça fascinant l'odeur, le pouvoir des odeurs, mais c'est un autre sujet.
Et il y a un autre parfum qui contient énormément d'ambroxan et il s'agit d'un parfum iconique de la maison Dior qui s'appelle Bois d'Argent, qui fait partie de sa collection privée Maison Christian Dior. Il a été créé par Annick Ménardo, je vous l'ai pas dit, mais Dior Sauvage a été créé par François Demachy, qui est l'ancien parfumeur de la maison Dior, puisqu'il a changé récemment. Il s'agit maintenant de Francis Kurkdjian, je ne sais pas si vous avez vu l'information. Et donc, Bois d'Argent, c'est l'un des parfums, je crois, les plus connus de la parfumerie haut de gamme. Et c'est un parfum qui contient de l'iris, du cèdre et de l'encens qui sont boostés par la minéralité de l'ambroxan. Et ça en fait un parfum qui est vraiment hypnotique. Celui-là, il est vraiment très complexe. C'est vrai que je le porte rarement, celui-là m'a été offert par mon copain, mais en fait c'est l'un des parfums qu'il faut connaître quand on s'intéresse aux beaux parfums, donc voilà, n'hésitez pas à les sentir Bois d'Argent. On passe ensuite à une autre matière première que vous connaissez tous probablement de nom, puisqu'on va parler des muscs, mais vous allez voir que l'origine du musc est à mille lieues de ce qu'on connaît aujourd'hui quand on parle de musc, et notamment des muscs blancs, puisque quand on parle musc blanc, on pense à cet univers un petit peu doudou, propre, soupline. Et bien l'origine du musc est bien plus sombre et bien plus animale, puisque le musc naturel, est aussi appelé musc tonquin, nous vient d'un animal qui s'appelle le chevrotin et qui est originaire du sud de l'Asie. Et c'est un animal qui possède une glande abdominale qui produit une substance quand l'animal est en rut, et c'est cette substance qu'on utilisait à la base pour créer le musc. Et le chevrotin était du coup chassé pour récupérer l'intérieur de cette glande en particulier, ce qui fait que l'espèce a été décimée par les braconniers au fil des années, mais Dieu merci, la chasse est interdite depuis de nombreuses années, ce qui fait que je crois qu'il n'y a plus aucun parfum qui contient du musc d'origine animale de nos jours. Pour vous expliquer un petit peu l'odeur du musc à l'état naturel, c'est une odeur qui est très puissante avec une forte dimension animale et même fécale. Et donc cette matière première, on ne l'utilise plus puisqu'elle a été remplacée par des molécules de synthèse qui recréent partiellement l'odeur du musc, et c'est ce qu'on trouve dans nos parfums aujourd'hui. Il y a encore bien sûr des marques, notamment des marques de parfumerie confidentielles qui travaillent la facette sombre et animale du musc, comme par exemple l'un des parfums les plus connus de la maison Serge Lutens, qui s'appelle Musc Kublai Khan, et qui travaille le musc sous un jour qui est vraiment très sombre, très animal et même un petit peu sale. Donc si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à les sentir puisque c'est un parfum qui est vraiment très intéressant sur le plan olfactif. Mais les muscs que l'on utilise le plus aujourd'hui, ce sont les muscs blancs. Ce sont des odeurs que l'on retrouve dans quasiment tous les parfums, dans les notes de fond. Je crois qu'il y avait un professionnel de l'industrie du parfum qui m'avait dit un jour qu'il y a quasiment du musc partout, et c'est une odeur qui est formidable puisque je crois qu'elle permet d'envelopper toutes les autres notes, et c'est une odeur qui est très agréable pour de nombreuses personnes puisqu'elle sent le propre, elle fait penser un petit peu à la soupline. C'est une odeur qui est très réconfortante et très enveloppante, et les parfumeurs, quand ils veulent utiliser des muscs blancs dans leur parfum, c'est-à-dire très souvent je pense, ils ont plusieurs molécules de synthèse à leur disposition, et parmi les plus connues il y a par exemple l'exaltolide, l'ambrétolide, mais aussi le galaxolide. Et d'ailleurs moi j'ai une fiole de galaxolide à vous présenter. Celle-ci me vient de ce kit de matières premières de l'Osmotech que je vous avais présenté dans une vidéo qui s'appelle Comment j'ai appris à sentir, donc je vous la remettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Et du coup je vais vous lire la description qui est faite du galaxolide dans le livret qui accompagne le kit de matières premières, et il est dit que le galaxolide est un musc polycyclique qui a d'abord été utilisé pour les produits détergents. Aujourd'hui il est très couramment utilisé en parfumerie fine pour sa facette fruit mûr animal, son odeur musquée, poudrée, puissante et très substantive. Donc voilà, ça nous permet de comprendre que le musc est une odeur qui a plusieurs facettes et qui est vraiment très intéressante à utiliser mais aussi à sentir. Et parmi mes parfums qui possèdent beaucoup de musc, il y a par exemple Glossier You, qui est l'un de mes parfums préférés de tous les temps, qui a une facette qui est très poudrée mais aussi très musquée, qui lui donne une odeur très enveloppante et très cocooning, très rassurante. Et il y a aussi un autre de mes parfums préférés qui est l'eau d'essence de Diptyque, où là on retrouve des muscs blancs mais surtout beaucoup de fleurs d'oranger, et voilà, c'est un très beau parfum. Et enfin, je clôt la vidéo avec une matière première non pas d'origine animale mais végétale et dont l'histoire est tout aussi passionnante. C'est une matière première qui est aussi appelée bois d'aloès, bois d'agar et aussi bois des dieux, et il s'agit du bois de oud.
Et c'est une matière première qui existe littéralement depuis la nuit des temps puisque le bois de oud est cité dans la Bible et c'est un matériau qu'utilisaient aussi les Égyptiens pour embaumer les morts notamment, et même de nos jours c'est une ressource qui est encore très précieuse et très utilisée aux quatre coins du monde, notamment dans les religions bouddhistes et hindouistes. Il me semble, le bois de oud est brûlé pour favoriser la méditation, et au Moyen-Orient il est aussi très prisé puisque les copeaux servent à parfumer les chevelures et les vêtements. Et donc, le bois de oud, qu'est-ce que c'est? C'est une résine odorante qui est produite par certains arbres d'Asie du Sud-Est qui produisent cette substance en particulier quand ils sont agressés par un champignon notamment. Et donc le bois de oud, c'est le fruit d'une réaction complètement naturelle entre certains arbres tropicaux et certains champignons en particulier. Et tout ça, ça donne une odeur que je vais vous décrire maintenant, puisque lors de la conférence digitale de l'Osmotech, j'ai reçu un kit de matières premières, dont de l'essence de oud. Et le bois de oud, ça a une odeur qui est très puissante mais aussi très animale puisque ça sent la biquette, mais aussi l'environnement naturel de la biquette. Et c'est très intéressant parce que ça a une dimension qui est aussi assez chaude et assez sensuelle. Et moi je lui trouve aussi une petite filiation avec l'essence de patchouli. Et donc c'est une odeur qui est très prisée au Moyen-Orient. Et comme vous en doutez, de par son origine et de par son mode de transformation, c'est une matière première naturelle qui est très rare et donc très chère, puisque le bois de oud se vend entre 10 000 et 30 000 euros le kilo, ce qui fait qu'il est majoritairement utilisé par les marques de niche et aussi dans les collections privées des maisons de luxe. Vous avez par exemple Oud Ispahan de Dior, Oud Wood de Tom Ford, ou encore Oud Essentiel de Guerlain, mais il y a encore plein d'autres références au bois de oud. Donc n'hésitez pas à les sentir en parfumerie, ce genre de parfum, si c'est une matière première qui vous parle. Voilà pour ma présentation des 3 matières premières les plus improbables que je connaisse en parfumerie. J'espère que cette vidéo qui change un petit peu de celle de d'habitude vous aura intéressé et que vous aurez appris de nouvelles choses avec moi aujourd'hui. En tout cas, n'hésitez pas à me dire tous vos ressentis et toutes vos réactions en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain avec une nouvelle vidéo parfumée. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.